Bienvenue et merci d'être toujours aussi nombreux à suivre la chaîne Xavki. N'hésitez pas à vous abonner. On est arrivé à la 6e vidéo dédiée à LXC LXD. On va découvrir très rapidement aujourd'hui un outil qui s'appelle les snapshots, qui n'existe pas au niveau de Docker. Je vois pas de choses similaires. Là, on est bien sur des snapshots. Alors, on va le voir. On est sur des snapshots de conteneurs. On n'est pas sur des commits d'images. Donc, c'est un petit peu différent de ce qu'on peut connaître avec Docker, et c'est un outil plutôt sympathique. Alors comment ça va fonctionner? C'est très simple. Dans un premier temps, on va découvrir la commande lxcinfo. Ensuite, on va lancer un conteneur, et ensuite on va se rendre dans ce conteneur, on va faire une modif. On va faire ensuite un snapshot, donc on va utiliser lxc snapshot. Et on va faire une restauration par la suite. N'hésitez pas à vous rendre dans la description de la vidéo, vous avez le lien vers tout le repo de toutes les vidéos d'ailleurs, et accès à ces slides. Voilà, donc nous on va aller ici. Alors, à l'heure actuelle, hop, on va zoomer un petit peu, si je fais lxc list, je n'ai pas de conteneur. Donc on va créer un conteneur. Donc lxc images alpine slash, et là on va faire la 3.10 et on va appeler ça mon conteneur. Donc ça on avait déjà vu ces éléments là. lxc launch, sinon ça marchera pas. C'est l'équivalent du run de Docker. Donc là, hop, c'est parti. Donc là, on a lancé et on a maintenant un conteneur qui se nomme mon conteneur. Si on regarde comme ceci, voilà. On a un conteneur qui se nomme mon conteneur. Donc ça, c'est cool. Si on regarde, si on fait lxc info, hop, voilà, de mon conteneur, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr des informations sur ce conteneur. Donc on a son nom, la socket ou pas disponible pour pouvoir accéder au conteneur, l'architecture, le statut du conteneur, le type de stockage, l'IP ou les IP, on a l'IPv6 aussi, le nombre de process qui tournent dessus, l'usage en CPU, la memory, l'utilisation de la mémoire, et au niveau réseau, les interfaces réseau. Donc voilà, ça c'est cool. Pour l'instant, on n'a que ces éléments-là. Donc nous, ce qu'on va faire, une petite modification. lxc, allez, on va le faire en exec, mon conteneur, dash et shell. Donc là, on ouvre un shell dans notre conteneur. On a déjà fait ça, donc là on va créer un file one.txt et on va mettre un tout simplement dedans. Donc là, si je ressors, j'ai bien mon fichier. Donc si on veut un petit peu revérifier les commandes qu'on a fait précédemment, si je refais un exec de mon conteneur avec un ls dedans, je retrouve bien le fichier 1. Si je fais un cat de file 1.txt, hop, voilà, j'ai bien mon fichier 1. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un snapshot. Donc lxc snapshot, mon conteneur, et là le nom du snapshot, on pourrait l'appeler Titi, Toto, ce qu'on veut. L'idéal c'est d'essayer de conserver un nom de version. Nous on va l'appeler par exemple init, et puis on va dire que c'est la v1.0. Voilà. Toc. Donc là on a pris un snapshot de notre conteneur. Donc si on regarde la commande info qu'on a passée tout à l'heure, à la fin on a ici un récapitulatif des versions et du jour et de l'heure de la version. Donc ça c'est cool. Ensuite on va refaire une deuxième modification. Hop, on se rend dans notre conteneur, on fait un vim de file 2.txt, hop, et là je mets 2, hop, et je peux reprendre aussi un snapshot, et puis à ce moment là on sera dans la v1.1. Voilà, et puis je peux répéter encore l'opération, bien sûr. Hop, donc c'est très répétitif, mais voilà.
et on va faire un snapshot de la point 2. Donc là, si je vais voir mon info, mon LXC info, il me dit quoi? Il me dit voilà, j'ai 3 versions. Dans le premier, j'ai la version, le file 1, le file 2 et le file 3. Donc à l'heure actuelle, si je fais un ls, donc un LXC exec mon conteneur ls, j'ai 3 fichiers. Donc on va faire un restore. Donc on fait un LXC restore, le nom du conteneur en question et la version. Donc nous on est sur la version qu'on a appelée init et la version, bah, on va revenir à la v1.0. Hop, voilà. Donc ça va assez vite. Hein. Et donc là, si je refais mon ls, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus que le file 1. Voilà. Si je fais un LXC info, j'ai encore à disposition tous mes snapshots. Donc je peux revenir éventuellement sur une autre version. Donc si je veux faire un restore de la v1.1, je restaure la v1.1. Et si je fais un ls, bien sûr, j'ai 2 fichiers. Et je peux restaurer la v1.2. Ça revient à un backup, en fait, un vrai snapshot, tout à fait utilisable et pratique. Et voilà, vous voyez ici, j'ai mes 3 fichiers. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est assez simple, mais c'est très très pratique. Notamment quand vous faites du dev ou autre, vous faites des tests. Ben voilà, ça vous permet, vous faites un snapshot avec un état que vous connaissez, vous savez stable, et puis vous faites des modifications, et à un moment vous vous rendez compte que c'est instable, ben vous allez revenir à l'état stable. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter, à dire bonjour, merci, ce que vous voulez, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.